Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans la capsule d'aujourd'hui, on fait des exercices un peu différents. En fait, on va travailler la mobilité des épaules. Donc, on va aller étirer, travailler l'amplitude articulaire pour pouvoir aller plus haut, plus sur le côté, ouvrir dans les deux sens le plus possible. Ça arrive vraiment souvent que les gens vont avoir des restrictions, soit parce qu'ils bougent moins, donc on va moins vers le haut par exemple. Donc à la longue, ce qui arrive, c'est que l'amplitude articulaire va diminuer, il va y avoir des raideurs, il va y avoir des raideurs de la capsule, des structures de l'articulation, mais également des muscles. C'est bien de bouger puis d'avoir une bonne mobilité, puis d'être capable d'aller le plus loin possible dans nos mouvements pour aussi éviter à la longue d'autres complications, des blessures, donc une capsulite par exemple. Certaines personnes, on le voit souvent en clinique, des capsulites au niveau des épaules. Donc, c'est important de bien mobiliser nos épaules. Et ça fait aussi du bien, vous allez voir, ça va enlever certaines tensions musculaires. Ça fait du bien en général que vous ayez des problèmes d'épaule ou pas. Et ça va aider à les prévenir. Donc, vous allez avoir besoin d'un bâton ou d'une serviette, ou d'être près d'un mur. Je vais vous montrer différentes alternatives. Donc, si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de problème. Il y a différentes façons de pouvoir s'aider, de pouvoir aller travailler l'amplitude articulaire. Mais si vous avez un bâton et une serviette, ça serait super. Par contre, avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition et à vos capacités. Là, on va travailler la mobilité aux épaules. Si vous avez déjà des problématiques aux épaules, ça se peut premièrement que vous ayez de la douleur, ça se peut que vous ayez des contre-indications à certains mouvements. Donc, si vous ne pouvez pas aller trop haut, trop en élévation parce que vous avez un syndrome d'accrochage, par exemple, à ce moment-là, allez pas dans l'amplitude qu'il ne faut pas que vous alliez ou allez pas dans l'amplitude où il y a de la douleur. Puis, les exercices, oui, sont spécifiques pour travailler l'amplitude, mais comme je ne suis pas avec vous, je ne peux pas vous dire ils restent généraux parce qu'ils ne sont pas nécessairement adaptés à vous. Donc, vraiment, faites-les, essayez de voir comment vous allez réagir. Puis, si vous créez de la douleur qui sont trop difficiles à faire, essayez de les modifier un peu, mais sinon, faites-le pas. Si vous avez des douleurs aux épaules, je vous conseille fortement de consulter un professionnel de la santé, un physiothérapeute par exemple, parce que vous pouvez avoir des exercices, on peut faire de la thérapie manuelle avec vous également pour aller travailler les tensions, aller muscler les muscles, il faut qu'ils prennent la force, parce que c'est très complexe une épaule, là, dans le fond, notre bras il est un peu dans le vide, donc il faut une belle coordination puis une souplesse pas égale, mais une souplesse adéquate de tous les muscles autour de l'épaule. Donc, il faut beaucoup de choses pour avoir un beau mouvement qui est linéaire puis qui ne va pas aller frotter sur des structures et tout. Donc, je vous évite tous les détails, mais c'est complexe. Puis, il y a beaucoup de façons que vous pouvez développer des douleurs aux épaules et qu'éventuellement, ça soit des blessures d'usure ou vous pouvez avoir eu des blessures aussi suite au travail ou un accident. Donc, si vous avez des douleurs, c'est mieux de les adresser le plus rapidement possible pour pas qu'ils deviennent chroniques puis qu'ils créent plus de problèmes par la suite. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pendule. Donc, pour ceux qui sont en fauteuil, vous allez vous pencher vers l'avant comme ça, mais moi, je vais le montrer debout, ça va être un petit peu plus simple. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai Pixie qui veut venir vous dire bonjour. Peut-être qu'elle va venir sur la chaise pendant que je ne serai pas là, mais non, elle va venir sur le bureau. Peut-être que vous allez voir sa queue. Donc, oui! Donc, on va se pencher comme ça, puis on fait la pendule. Donc, on laisse aller notre bras, puis on fait des cercles. Comme ça, tout simplement. C'est assez simple. Puis, on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, puis on essaie de faire des amplitudes assez grandes pour aller justement travailler dans la mobilité, dans les zones où c'est le moins mobile. Puis, on va de droite à gauche.
Comme ça fait une petite traction. Vous allez voir, ceux qui ont déjà consulté en physio, ce qu'on fait des fois quand il y a des déficits d'amplitude, on va faire de la traction, on va tirer le bras un petit peu puis on va le pousser. Pousser. On va aller dans l'amplitude qui est problématique pour un petit peu étirer la capsule, donner plus d'espace. C'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Là, on utilise la gravité. Donc, on va refaire des cercles. Puis là, je ne vous ai pas donné de mention bien importante de par où aller ou pas. En fait, allez essayer d'aller travailler surtout dans les zones qui sont les plus problématiques. Je n'ai pas parti le 30 secondes non plus. On se redresse. Je vais le faire pour la deuxième. On va faire les deux côtés. Je vais me tourner. On va faire 30 secondes pour l'autre côté et on y va. On fait des cercles en premier. Ça fait du bien. Même moi, je n'ai pas nécessairement de diminution d'amplitude, mais ça fait du bien. On va en haut, en bas. Ça fait du bien, ça mobilise. Ça enlève un petit peu de pression. Je pense que la traction comme ça aussi, ça fait du bien. Donc, droite-gauche. Excellent. On va le refaire une fois de chaque côté. On ne fera pas nécessairement 3 fois 30 secondes pour cet exercice-là parce qu'on va aller travailler beaucoup plus spécifiquement chacun des mouvements. Ça, c'est un petit peu, ça fait de la traction, comme je l'ai dit, puis ça va aller relâcher un petit peu les muscles, mais c'est sûr que c'est pas l'exercice ou c'est pas les étirements qui sont les plus efficaces ou agressifs, si je peux dire. On va donner ça surtout quand les gens ont beaucoup de douleur. C'est une bonne façon de mobiliser quand on a beaucoup de douleur. Par contre, si vous aviez un objectif d'aller améliorer votre amplitude, si vous faites juste ça, ça se peut que ça ne soit pas efficace. Fait qu'on va aller dans des exercices un petit peu plus avancés. On y va. Deuxième côté, là, j'ai mis mon 30 secondes. On fait des cercles. Vous pouvez aller, si vous, c'est plus vers le haut, essayez de balancer vers le haut comme ça. C'est souvent vers le haut. Mais on essaie d'aller dans tous les sens quand même. Donc là, droite-gauche. Donc, on ne lâche pas. Pour ceux qui ont, par contre, j'ai oublié de le dire, mais c'est un point important. Pour ceux qui ont une subluxation, si vous avez eu un AVC, faites pas ça avec votre épaule. Dans le fond, vous ne voulez pas aller augmenter l'amplitude parce qu'il y a déjà trop d'amplitude parce que les muscles sont affaissés. Donc, faites pas ces exercices-là. Si jamais vous avez beaucoup de spasticité, faites spécifiquement contre la spasticité doucement. Puis assurez-vous de ne pas avoir de subluxation puis que ça ne tire pas trop sur votre épaule. Donc, on y va. Donc, c'est pour ça que je dis, ça illustre bien que mes exercices sont généraux, même si parfois ça peut paraître banal, les exercices que je donne ou les consignes, puis qu'on va avant-arrière. Il y a toute une réflexion quand on donne des exercices à quelqu'un de pourquoi on le donne, puis aussi de prendre tout en considération, pas juste augmenter, par exemple, on va de droite à gauche, pas juste augmenter l'amplitude. Pourquoi il y a une diminution d'amplitude? Est-ce que c'est parce qu'il y a justement une subluxation, mais que la tête humérale est prise dans un endroit qui fait que certains mouvements sont limités parce qu'il n'y a pas une possibilité de bouger, il y a une fixation osseuse, par exemple, ou puis là, à ce moment-là, on ne veut pas nécessairement aller pousser là-dedans. Est-ce que c'est au contraire parce que là, c'est la capsule articulaire, donc les structures qui sont autour de l'articulation qui sont tendues? Est-ce que c'est des spasmes musculaires? Donc, beaucoup de spasticité. Ceux qui ont beaucoup de spasticité, ils vont avoir l'épaule des fois pris comme ça. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes causes. Ça sera pas nécessairement les mêmes exercices ou ça va être les mêmes exercices avec des consignes différentes, des choses à regarder différentes. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que c'est généraux puis que des fois, je refais les mêmes exercices, mais pour des conditions différentes. Donc, ceux qui suivent depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué, vous dites, ben voyons, on me fait tout le temps faire la même chose. Et je dis aussi, on ne réinvente pas la roue. Hein? Tu sais, l'articulation, ça bouge dans certains mouvements. Des muscles,
ça fait faire une contraction, un mouvement, deux mouvements. Des fois, des fois, il y en a un petit peu plus. Comme une épaule, il y a plusieurs axes de rotation. Donc, on ne réinvente pas la roue, mais par contre, l'approche de l'exercice va beaucoup changer. Fait que, malheureusement, je peux pas vous donner cette personnalisation-là, puis les exercices spécifiques pour vous avec les consignes qui sont adaptées à vous. Pour ça, il faut prendre rendez-vous avec moi. Mais c'est pour ça que je dis en tout cas que c'est généraux. Puis si vous avez des besoins particuliers, je vous conseille grandement de consulter un professionnel de la santé. Pas juste vous fier à ce que moi je dis parce que c'est pas spécifique nécessairement à vous. Puis, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas du tout de mes commentaires, qui ne sont pas du tout adaptés à vous. Donc, OK, je ne vais pas parler trop longtemps, là, mais c'est des choses que je trouve qui sont importantes, surtout quand on voit qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. J'essaie de vous donner du contenu de qualité, tu sais, contenu scientifique aussi, qui est basé sur mon expérience, mais ça n'enlève pas le fait que je ne suis pas devant vous, que je ne connais pas votre situation. Ça, il n'y a rien... Toutes les ressources sur Internet ne pourront jamais savoir. Fait que prenez les informations sur Internet avec un grain de sel et si ça ne vous convient pas, ça se peut tout à fait. Hein? C'est pas la science infuse ou la vérité infuse sur Internet. Vous êtes une personne, on est des personnes tous complexes, donc il faut prendre ces consignes-là puis les mettre en perspective puis en relation avec votre condition à vous. Donc, sur ce, j'arrête, je vous promets. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, assez parlé, c'est monter comme ça dans les airs pour faire de l'élévation. Là, il y a plein de façons de faire. Je vais prendre juste ce petit temps-là. Aujourd'hui, c'est une capsule un petit peu plus d'informations avec beaucoup d'enseignements. J'allais dire, je suis désolée, mais en fait, je m'excuse pas. Je pense que c'est vraiment important parce qu'après ça, justement, ça vous permet de prendre les informations puis de les adapter dans votre contexte à vous. Si vous savez pourquoi on fait toutes ces choses-là. Donc, mon manche à balai est de retour. Mon manche, pas un balai du tout, c'est mon manche à plumeau qui est de retour. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez un bâton, vous allez prendre vos deux mains comme ça, puis vous pouvez lever puis vous aider. Là, c'est quand même difficile parce que les bras sont dans le vide. On dit que c'est la chaîne ouverte. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile. Une des choses que j'aime bien faire, puis que j'aime bien donner aussi en clinique, c'est de se mettre sur le mur et de glisser les doigts comme ça. De marcher avec les doigts, puis d'essayer d'aller le plus haut possible et d'étirer. Donc, c'est une façon de faire. Puis pour ceux qui n'ont pas de bâton, mais qui ne peuvent pas aller au mur, c'est sûr que si vous êtes en fauteuil, vous pouvez le faire dans un cadre de porte. Fait que vous allez pouvoir vous mettre comme le fauteuil le long du mur, puis là, monter sur le cadre de porte. Puis si vous ne pouvez pas, mais soit prendre un bâton ou soit avec vos deux mains. Et comme ça, vous entrelacez vos doigts et vous vous aidez avec l'autre côté. Donc, on va le faire. On va faire 3 fois 30 secondes. Ce qu'on va faire, c'est y aller doucement. On veut étirer, on va aller chercher l'amplitude. Donc, si vous vous rendez loin rapidement, on va pousser un petit peu. Peut-être que ça va diminuer des tensions, puis vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Je vais le faire les 3 fois de 3 façons différentes. À vous de les essayer. Vous pouvez en choisir une que vous savez que vous aimez ou que vous savez que c'est peut-être la seule que vous pouvez faire. Puis, on le refait comme ça. Donc, on s'installe, on y va. Donc, on y va en élévation. Tout simplement, on lève et on essaie d'aller le plus loin possible. Vous voyez, moi, j'ai des tensions que je n'avais pas remarquées dans mon dos. Et vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut. Habituellement, quand on a des restrictions, on va aller peut-être là. Pour être fonctionnel, là, il faut être capable d'aller un petit peu plus haut, à peu près comme ça. Pour être capable d'aller chercher les objets, par exemple. Puis, essayer d'être droit. De coller les omoplates, puis là, on peut pousser un petit peu et on redescend doucement. Je suis descendue un peu vite. Et ça se peut souvent, c'est ce que je voyais également quand on redescend comme ça. Là, les gens vont se plaindre que là, oups, ça accroche. Allez-y doucement, si c'est le cas, là, collez vraiment bien les omoplates, ouvrez la poitrine. On devrait toujours être comme ça, bien, idéalement, là, mais si ça accroche, faites comme ça. Donc, c'est comme ça que notre épaule, le complexe de l'épaule, est dans la position qu'il devrait être. On devrait être droit comme ça.
chose qu'on ne fait pas nécessairement. Donc maintenant, je vais vous le montrer au mur. Donc, on va y aller, on y va et on lève. Donc, si vous voulez travailler les deux bras, vous le faites comme ça. Si vous vous aidiez avec une main, vous travaillez un seul côté. Donc, on se tient comme ça. Dans le fond, ça donne ça de face. Je peux pas mettre la caméra. J'ai pas de mur transparent, là, mais ni de vitre, mais c'est comme ça. Et si vous êtes loin, bien, vous essayez de vous rapprocher tout le temps. Puis là, avec le 30 secondes, on essaie tout le temps d'aller un petit peu plus loin. Je dois dire que ça fait du bien. Je sens bien les tensions que j'avais dans mon dos. Au niveau de mon omoplate, en fait, qui travaille. Puis là, ça se relâche. Vous pouvez aussi sentir des fois des tensions au niveau des épaules. Faites attention. Si c'est le cas, peut-être que vous travaillez trop avec les épaules, puis que vous, avec le cou, puis que vous levez comme ça. Est-ce que j'ai dit épaules avant? Je voulais dire le cou, que si vous avez des tensions au cou. Donc, faites attention à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais entrelacer mes doigts, puis on va lever. Donc, on y va. 30 secondes, on essaie d'aller le plus haut possible. Essayez de voir aussi, est-ce que ça va un petit peu plus haut d'une fois à l'autre. Là, ça étire même dans le dos, comme ça, je trouve. Un petit peu plus qu'avec le bâton. On lâche pas, on tire, on essaie d'aller plus loin. Quand on est rendu au bout, on essaie de pousser un petit peu plus, de prendre des bonnes respirations. Puis d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Excellent. Une des choses, puis là, ça, c'est vraiment de l'information générale, absolument pas pour vous auto-diagnostiquer. Mais une des choses qu'on voyait, c'est les gens qui ont des capsulites, par exemple, au niveau des épaules, en fait, qui ont un diagnostic de capsulite, puis qui vont avoir une arthrodistensive. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on anesthésie l'épaule. Puis, c'est les médecins qui font ça, là, pas nous. Là, je parle, là, on exclut la personne qui parle. Ils vont injecter du liquide dans la capsule, dans l'articulation, pour aller étirer puis faire plus de place. Parce qu'une capsulite, c'est ça, c'est la capsule qui se rétrécit. Puis là, on a des troubles de mobilité. Puis après ça, souvent, en fait, un stage que j'ai fait à l'hôpital où il y avait cette intervention-là qui était faite assez régulièrement, les patients, quand ils étaient encore sous anesthésie, donc ils ne sentaient pas ou peu, ils venaient nous voir en physio, puis là, on faisait des mobilisations pour aller défaire toutes les adhérences. Dans le fond, là, c'est comme le tissu, il est collé ensemble, il est tout pris, puis ce qu'on veut, c'est l'étirer pour qu'après ça se défasse, les petites adhérences, puis que là, il y ait plus de lousse, plus de mobilité, de souplesse dans les tissus. Puis ça arrivait vraiment souvent que les tissus étaient très souples, en fait. Il n'y avait pas une vraie capsulite. Il n'y avait pas le processus physiologique qui est lié à la capsulite. Donc, les troubles de mobilité étaient beaucoup plus dus à de la douleur. Puis en fait, quand on a de la douleur, parce que soit notre biomécanique n'est pas optimale, ça frotte, hein, nos muscles ils vont vouloir protéger, fait qu'ils vont se contracter, ils vont augmenter de tonus, puis ça fait l'effet presque d'une capsulite. Ou ça fait vraiment une diminution marquée d'amplitude, puis c'est pas les gens que c'est ça le problème, c'est pas de leur faute, là, on fait pas exprès, mais de travailler des fois juste la posture, d'aller chercher, puis des sensibilisations aussi, puis donc on est capable des fois de venir à bout, puis il n'y a pas toujours des vraies capsulites. Une capsulite, en plus, c'est un long processus physiologique, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc voilà. C'était juste un truc, moi je trouvais ça vraiment intéressant. Notre corps il veut nous protéger, fait que des fois c'est juste des spasmes parce qu'on n'est pas bien positionné. Donc essayez de vraiment travailler votre posture également, ça va faire une grande différence au niveau de vos épaules. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler l'abduction, donc aller sur le côté comme ça. Fait que, encore une fois, on peut utiliser le bâton et là on pousse comme ça. Et on essaie d'aller le plus haut possible. On essaie de vraiment rester sur le côté. Si vous voulez, ça c'est de la BD fonctionnelle, donc vous allez à 45 degrés, mais essayez d'aller sur le côté, ça va souvent être un petit peu plus limité. Et sinon, on va se mettre comme ça, vraiment perpendiculaire au mur,
Et là, vous ne voyez pas, là, je mets de côté. Puis là, encore une fois, vous essayez, vous marchez avec les doigts sur le mur et on essaie de se lever comme ça. Voilà! On ne peut pas vraiment utiliser notre haut de bras pour lever. Comme ça ne fait pas le même mouvement, donc on n'a pas cette alternative-là. Mais vous pouvez le faire avec un bâton ou un mur. Donc, on y va, on s'installe. Et on y va, on lève, 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 on lève. On va dans l'amplitude, puis là, si on a des tensions, on reste là un petit peu, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Prenez des bonnes respirations. Si vous avez déjà des douleurs aux épaules, là, ça se peut que ça soit douloureux. Il ne faut pas que ce soit des douleurs trop aiguës. Il faudrait que je modifie mon message du début, là, mais j'aime mieux être plus précautionneuse, je ne sais pas si c'est un vrai mot, que moins. Mais ça arrive, hein, les gens qui ont des douleurs chroniques, on redescend. Les gens qui ont des douleurs chroniques, bien, malheureusement, ils ont des douleurs qui sont là, qui sont constantes. Donc, on doit travailler un petit peu dans la douleur, mais ce qu'on ne veut pas, c'est une augmentation marquée de la douleur ou d'une douleur très précise, aiguë dans un endroit. Ça, c'est signe qu'il y a peut-être quelque chose qui coince, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire blesser. Pas dans tous les cas, mais comme je ne suis pas avec vous, mieux vaut pas prendre de risques parce que je ne peux pas vous expliquer « Ah oui, ça c'est normal, ça c'est pas normal », donc prenez pas de risques. Sinon, en clinique, je le dis à certaines personnes, ils vont me décrire leur douleur, puis là, je vais dire « Ah ben non, mais c'est normal ». Ou on se replace, on replace la posture, puis on peut continuer. Mais en ce moment, on ne peut pas. Donc, voilà, on fait sur le côté, je vais faire avec le mur. Je vais me mettre de diagonale un petit peu pour que vous voyez, mais on lève comme ça. Et là, on se rapproche du mur si on veut aller plus haut. Fait que dans le fond, ça donne comme ça. Ah, ça fait du bien celui-là aussi. Ouh! Vous voyez, tu sais, moi, je n'ai pas de trouble d'amplitude, puis je bouge souvent dans des positions peut-être pas aussi hautes, là, peut-être pas en fin d'amplitude aussi extrême, mais quand même, puis ça me fait du bien, ça étire. Donc, excellent. Je vais le refaire avec le bâton pour le dernier. Donc là, on fait juste un côté, mais vous pouvez bien sûr faire les deux côtés si vous voulez. Vous ne pouvez pas faire les deux côtés en même temps comme pour la flexion. Mais voilà, donc vous pourrez le refaire. Donc, on y va. Et vous allez le plus loin possible. Et si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, on pousse. Là, mon bâton est peut-être petit, je peux l'allonger. Sinon, vous prenez un manche à balai. Ça se peut que ça soit lourd, par contre, ça se peut que ce soit un petit peu difficile, mais prenez ce que vous avez près de vous. Hein. On ne lâche pas. Sinon, le mur, c'est sûr que c'est une bonne... Le mur, c'est plus facile, je trouve, parce qu'on n'a pas besoin de lever notre bras dans la... En fait, il y a un appui, c'est une chaîne fermée. Tantôt, j'ai dit que ça, c'était une chaîne ouverte, mais la chaîne fermée, c'est qu'il y a un appui. Donc, on transfère un petit peu de poids, puis au lieu d'avoir tout le poids à soulever, on a du poids qui est transféré un petit peu dans le mur. C'est un petit peu plus facile. Donc, OK, maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les rotations internes et externes. Donc, la rotation interne, c'est quand on tourne vers l'intérieur comme ça, puis la rotation externe, c'est comme ça. Si je vous dis que c'est une vidéo avec beaucoup d'informations, donc je vais continuer sur ma lancée. Quand on veut se peigner, on doit avoir de la rotation externe comme ça. Et ça, on le voit souvent, même avec des gens qui n'ont pas de problématique aux épaules nécessairement. C'est difficile. Premièrement, on est en élévation, puis c'est difficile de faire la rotation externe comme ça. Donc ça, c'est vraiment une chose à travailler, puis ça va faire du bien, vous allez voir. Puis sinon, il y a la rotation interne, c'est d'aller toucher le plus haut possible, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une serviette. Ça pourrait être une bande élastique, mais pas trop molle. C'est que vous allez juste tirer, puis il n'y a rien qui va se passer. Puis, on va s'aider avec notre autre bras. On va commencer par la rotation externe. Donc, on va la mettre la main derrière. On va prendre la serviette, on va amener la main derrière. Et avec l'autre main, on va prendre la serviette et on va tirer vers le bas pour aller étirer. On s'installe, on y va, 30 secondes. Donc, comme ça, c'est ce bras-là qu'on étire et on tire. Et voilà, on essaie d'aller le plus loin possible. Donc, vous voyez que moi, ma main est rendue en bas, derrière ma tête, puis elle est rendue en bas de mon cou. Je fais un étirement dans mon triceps. Pas nécessairement dans mon épaule, mais
Quand même, ça fait du bien. On lâche pas. Excellent. Super. On va alterner tout de suite. On va faire l'inverse. Donc, on garde la serviette dans nos mains. Là, on va mettre notre main derrière notre dos. Puis, avec l'autre, on va prendre l'autre bout de la serviette. Puis là, on va le lever. Puis, on va tirer. Puis, on va essayer d'emmener notre main le plus haut possible comme ça. Donc, là, je m'étais tout installé, mais on y va pour 30 secondes. C'est parti. Et on essaie d'aller le plus haut possible comme ça. Là, je vais me mettre devant. Une des choses qu'on voit, c'est les gens, ils vont faire comme ça. Moi, je veux que vous gardiez une bonne posture. Puis essayez d'emmener même votre épaule un petit peu vers l'arrière comme ça. Ça peut faire très mal ici pour celui-là. Si vous êtes beaucoup comme ça peut aller pousser dans les structures. Là, j'ai arrêté le mouvement. Là. Donc, à ce moment-là, replacez-vous, essayez d'être plus droit et d'avoir l'omoplate plus collée en arrière. Et ça se peut que celui-là fasse mal chez plusieurs personnes. Faites-le pas à ce moment-là, surtout si vous avez un syndrome d'accrochage, que vous êtes déjà en rotation interne. À ce moment-là, faites-le pas. Mais si vous n'avez pas de douleur et que vous avez une diminution d'amplitude, ça peut même vous faire du bien à ce moment-là, faites-le. Je ne suis pas très précise, là, mais faites-le pas, ça dépend de votre condition. Donc, on s'installe, on reprend pour la rotation externe, on reprend notre serviette, on la met dans notre main, puis on va vers le haut maintenant. Et on prend l'autre côté en bas et on tire vers le bas pour aller derrière la tête, comme ça. En plus, au niveau de l'épaule, c'est vraiment une des articulations qui a tellement beaucoup d'exercices différents. Parce qu'il y a beaucoup d'axes de rotation. Hein? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a la stabilité, la proprioception, il y a tous les mouvements, les combinaisons de mouvements. Donc, c'est complexe, l'épaule. Moi, j'aime beaucoup travailler les épaules aussi. C'est très important. Puis, on voit tellement souvent des douleurs aux épaules, puis des problématiques d'épaule qui pourraient être réglées par une meilleure posture, une meilleure amplitude, tout ça, mais c'est ça, c'est vraiment fréquent et il y a une multitude de causes. Donc, on s'installe maintenant on va mettre la main dans le dos en bas et on va chercher la serviette, on tire vers le haut, on est parti pour faire la rotation interne. C'est celui-là que je vous dis, ça se peut que ça fasse un petit peu mal, alors si c'est le cas, tirez pas trop. Donc, on ne se rend pas compte, mais on travaille fort l'autre bras. C'est quand même lourd. On lâche pas. Ouh, excellent, ça fait du bien quand même. Mais bon. Maintenant, dernière fois, rotation externe. Donc, pour aller se coiffer, on met la main derrière la tête et on essaie d'aller le plus loin possible. Si jamais, ça se peut même que vous ne vous rendiez pas, là, je n'ai pas mentionné, mais vous pouvez juste essayer de mettre la main sans essayer de tirer. Ce qu'on fait en s'aidant de l'autre côté, c'est qu'on met un petit peu plus de force. On va aller tirer dans les structures pour vraiment les étirer. Tirer pour étirer. Donc, ça peut aider un petit peu, surtout quand il y a des tensions là, importantes. On va faire ça a un effet mécanique d'aller étirer les structures. Mais sinon, vous pouvez essayer d'y aller par vous-même également. Sans vous aider de l'autre côté, c'est tout à fait possible. Puis, si vous êtes capable de pousser bien, puis que vous allez travailler dans l'amplitude, dans la résistance, ça peut très bien fonctionner. C'est sûr que ça, c'est quand même bien efficace, puisqu'on utilise l'autre bras également pour ajouter une petite touche de force. On y va, on met la main derrière le dos. Le dernier exercice pour la mobilité. Donc, la main derrière le dos, on essaie de lever comme ça. Ouh. On lâche pas. Prenez bonnes respirations. Excellent, super.
Donc, on a fini les exercices, en fait, de mobilité des épaules pour l'amplitude articulaire. Encore une fois, c'est ça, c'est assez complexe, comme je l'ai dit. Puis, il y a plein de choses qui vont être affectées quand on a des douleurs aux épaules ou quand on a une mobilité. Puis, il faut voir c'est quoi la cause. Il faut traiter la cause. Il faut voir est-ce que c'est juste la conséquence d'un autre problème ou c'est le problème principal, mais ça peut avoir des répercussions ailleurs. Donc, ce qu'on va voir souvent, c'est des tensions importantes au niveau du cou parce que les gens vont utiliser les trapèzes beaucoup, l'élévateur de la scapula. On peut voir aussi des problématiques de posture. On peut être comme ça. Les pectoraux peuvent être sensibles ou parce qu'ils sont rétrécis. La chaîne, on peut avoir beaucoup de tension au niveau de la chaîne postérieure. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter. Là, ce que j'ai envie de faire, justement, pour vous montrer, on va faire un petit exercice comme ça, juste de rotation. Ça fait du bien. Là, justement, ça travaille les muscles en haut, les muscles derrière, les muscles des épaules. J'aime beaucoup ça parce qu'en les faisant contracter comme ça, après ça, ils se relâchent un petit peu. On va aller vers l'avant maintenant. Donc, maintenant qu'on fait ça aussi, essayez de voir, est-ce que, là, il y a des tensions à des endroits que vous ne pensiez pas nécessairement ou que là, vous découvrez. Ça peut vous indiquer, mais peut-être qu'il faut aller travailler un petit peu plus le cou, la région des scapulaires et non pas juste l'épaule et l'articulation de l'épaule. C'est souvent pas un problème qui est seul et isolé. Donc voilà. Donc, on peut arrêter maintenant. C'est juste un petit plus pour aller... Je trouve que ça fait du bien, ça dégourdit un petit peu. J'espère que vous avez aimé la séance. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous ayez des douleurs ou des tensions aux épaules ou pas. Comme moi, j'en avais pas. En plus, j'ai pris mon côté qui est le moins tendu. Puis ça m'a quand même fait beaucoup de bien. J'aimais ça, surtout en fin d'amplitude. Puis c'est ça. Rappelez-vous d'aller un petit peu dans la résistance pour aller augmenter l'amplitude. Et si j'avais des douleurs très, très aiguës, des douleurs aiguës qui augmentent pendant les exercices, faites-les pas et consultez un professionnel de la santé comme un physiothérapeute. Donc voilà, assez parlé. Je vous laisse aller maintenant. Mais avant, par contre, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé mes conseils, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Fait que vous pouvez voir, des fois, les conseils sont sous forme écrite, sous post Facebook ou Instagram. Des fois, c'est dans des vidéos. Fait que vous m'entendez parler. Donc, on essaie de vous donner plein de contenus qui peuvent vous aider à prendre en charge votre réadaptation, votre condition physique, vos douleurs, votre bien-être en général. Et j'espère beaucoup que ça vous aide. C'est vraiment, vraiment l'objectif. Donc, vous pouvez aussi partager vos bons coups avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous allez bien. Également, vous pouvez partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider pour qu'elles aussi puissent faire des exercices avec nous et prendre en main leur bien-être et leurs conditions physiques. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de nous suivre. Merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine